Le franc CFA, la plus grosse arnaque de l'histoire de l'arnaque dans le pays de l'arnaque. Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous intéresse à tous, c'est le franc CFA. Saviez-vous qu'en 2018, 14 pays africains payent 50% de leurs revenus à la France, soit un total de 500 milliards de dollars. Et encore, la France a l'autorisation de confisquer automatiquement les réserves nationales de ces pays. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous démontrer par A plus B les secrets cachés dans le franc CFA et les preuves que l'esclavage n'est pas encore terminé. Avant de commencer, j'aimerais vous signifier que vous pourriez enfin avoir l'iPhone 5S à 79 000 francs, l'iPhone 6 Plus à 140 000 francs, l'iPhone 8 Plus à 485 000 francs, le Samsung Galaxy J Plus à 130 000 francs, le S9 à 289 000 francs. Je vous mettrai tous les liens de l'achat dans la description de la vidéo. C'est parti. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, non, c'est comme ça, c'est comme si les Français sont pas bons. Mais la vraie question, c'est se poser, pourquoi 14 pays africains doivent donner 50% de leurs revenus à la France? Alors laissez-moi vous raconter une petite histoire. En 1958, Sékou Touré, président de la République de Guinée, décida de sortir de l'empire colonial français. Alors l'élite coloniale française étant en place à Paris est rentrée dans une fureur historique. Alors l'élite en question demanda à son administration en place en Guinée de détruire dans tout le pays tout ce qui représentait à leurs yeux les avantages de la colonisation française. C'est ainsi que 3000 Français ont quitté le pays en emportant avec eux tous leurs biens et détruisant tout ce qui ne pouvait pas être transporté, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les bâtiments administratifs, les médicaments, tout, enfin tout ce qui représentait à leurs yeux les avantages de la colonisation française. Le but de ce scandale était bien évidemment d'envoyer un message clair à toute autre colonie française sur les conséquences du rejet de la France. C'est ainsi que la peur s'empara peu à peu des dirigeants africains qui, après cet événement scandaleux, décidèrent de ne pas suivre l'exemple de Sékou Touré. Ensuite, le Togo, pays nouvellement indépendant à cette époque-là, décida de trouver une solution pour calmer un peu les nerfs des Français. Alors ne voulant pas continuer à subir une domination française, le Togo refusa le pacte de colonisation proposé par Charles de Gaulle, mais accepta de payer une dette à la France pour soi-disant les avantages de la colonisation. C'était la seule condition pour que la France ne détruise pas tout avant de partir. La France demanda donc 40% du revenu annuel du pays. C'est après avoir signé cet accord avec la France que la situation financière du Togo est devenue très vite instable. Afin de se libérer de cette situation, Olympio, qui était le président de la République togolaise, décida de sortir du système franc CFA. Il a par la suite créé la nouvelle monnaie du pays. Alors le 13 novembre 1963, des soldats soutenus par la France tuent le premier président élu de l'Afrique indépendante. Olympio fut exécuté par un ex-légionnaire français. Le rêve de Olympio était de construire un pays indépendant et autonome, mais cela ne correspondait pas aux volontés françaises. Le 30 juin 1962, Modibo Keïta, premier président de la République du Mali, décida à son tour de se retirer du système monétaire franc CFA. En effet, pour le président malien qui se penchait plus vers une économie socialiste, il était clair que la colonisation était un fardeau pour le développement de son pays. Le 19 novembre 1968, Modibo Keïta sera à son tour victime d'un coup d'état mené par un ex-légionnaire français. Du fait, durant cette période où l'Afrique combattait la colonisation européenne, la France usera à de nombreuses reprises de mercenaires contre les présidents africains nouvellement élus. Le 1er janvier 1966, coup d'état contre David Dacko, président de la République centrafricaine. Le 3 janvier 1966, coup d'état contre Maurice Yameogo, président de la République du Burkina Faso. Le 26 octobre 1972, coup d'état contre Hubert Maga, président de la République du Bénin. Au cours de ces 50 dernières années, on compte 67 coups d'état qui se sont passés dans 26 pays en Afrique, dont 16 de ces pays sont des ex-colonies françaises. Ce qui signifie que 61% des coups d'état qui se sont passés en Afrique ont été initiés par des ex-colonies françaises. Nous allons voir maintenant le nombre de coups d'état en Afrique par pays. Ex-colonies françaises: Togo, un coup d'état; Tunisie, un coup d'état; Côte d'Ivoire, un coup d'état; Madagascar, un coup d'état; Rwanda, un coup d'état; Algérie, 2 coups d'état; Congo RDC, 2 coups d'état; Mali, 2 coups d'état; Guinée-Conakry, 2 coups d'état; Congo, 3 coups d'état; Tchad, 3 coups d'état; Guyana, 4 coups d'état; Centrafrique, 4 coups d'état; Niger, 4 coups d'état; Mauritanie, 4 coups d'état; Burkina Faso, 5 coups d'état; Comores, 5 coups d'état, soit un total de 32 coups d'état. Comme ces chiffres le montrent, la France est active à conserver une forte emprise sur ses ex-colonies. D'ailleurs, l'ancien président français Jacques Chirac a déclaré que sans l'Afrique, la France ne serait pas une puissance mondiale.
À son tour, François Mitterrand a déclaré aussi que sans l'Afrique, la France n'aurait pratiquement pas d'histoire. C'est vrai que nous accusons les dirigeants africains d'être des hommes de corruption. On les accuse parfois de servir les intérêts des nations occidentales. Mais il y a une vraie explication à tout cela. Si nos dirigeants africains réagissent de cette manière, c'est par peur de se faire tuer ou d'être victime d'un coup d'État. Il est clair que les dirigeants africains travailleraient dans l'intérêt de leur peuple s'ils n'étaient pas constamment harcelés par les pays colonisateurs. Voici maintenant 11 règles qui composent le pacte de colonisation avec la France. 1. Les pays membres du franc CFA doivent payer pour l'infrastructure construite par la France de leur pays pendant la colonisation. 2. Confiscation automatique des réserves nationales. 3. Droit de priorité sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et constructions publiques. 5. Droit exécutif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires de ces pays. 6. Droit pour la France de prédéployer des troupes et intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. 7. Obligation de faire du français la langue officielle du pays. 8. Obligation d'utiliser le franc CFA. 9. Obligation d'envoyer le rapport annuel à la France du solde et de réserve. 10. Renonciation à entrer en alliance militaire avec tout autre pays sauf par autorisation de la France. 11. Obligation de s'allier avec la France en situation de guerre ou de crise mondiale. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire. Donc je compte sur vous pour un max de partage. Parce qu'encore en 2018, il y a de l'esclavage, mais cette fois-ci de façon monétaire. Allez, salut, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.